Hey, hey, hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à Between Us. Welcome back to Between Us. On est encore là pour notre deuxième partie avec Dirt Love. Vous l'avez tant attendu, donc cette fois-ci, nous sommes encore là ce soir. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais avant je vais d'abord saluer mes sœurs, comme d'habitude. Bonsoir les filles, vous allez bien? Bonsoir, Oui, ça va très bien. On peut aussi saluer le Dr Love. Bonsoir, Dr Love. Bonsoir. Oui, alors on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Okay. On parle donc de ce qui est la Saint-Valentin, donc qui est une fête en fait pour les amoureux spécifiquement. Alors, première question qu'on a par rapport au site de rencontre. Est-ce que je vais poser la question telle qu'il a été mentionné ici. Donc, les sites de rencontre sont-ils des options acceptables ou pas pour un jeune chrétien? Ah, je pense que en tant que chrétien, nous avons des endroits spécifiques où on doit rencontrer soit son homme ou sa femme. Donc, je dirais église, je dirais par exemple restaurant, bon, bref, des endroits qui sont pas malsains. Les endroits qui ne sont pas malsains, c'est malsain, un endroit, excusez-moi. Les endroits qui sont pas malsains. Alors, les sites de rencontre. Je pense que le site de rencontre, c'est comme rencontrer quelqu'un sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et les autres. C'est vrai que ça peut aboutir à quelque chose, mais c'est un terrain très glissant. C'est très risquant. Parce que je pense que quand vous avez la possibilité de voir face à face la personne qui vous aborde, vous pouvez vous faire l'image des choses à venir. Mais quand c'est quelqu'un qui vous aborde derrière un écran, ça vous demande beaucoup pour faire des images, pour se projeter dans le futur. Parce que quand je parle des femmes, quand un homme drague une femme, les femmes se projettent. Je ne sais pas si je me trompe pas. D'accord. Mais les Se projeter quoi, au mariage, dans le fond? Dans le futur, pas seulement Dans le le mariage, futur, dans ok. le futur, dans le destin. Dans le destin, est-ce que... Parce que ce qui est vrai, on se marie ou on entre en couple à cause du destin. C'est-à-dire que quand on s'engage on s'engage avec quelqu'un qui pourra vous permettre d'arriver facilement dans la destinée où Dieu vous attend. Vous voyez? C'est-à-dire, si je dois aller aux États-Unis, je peux aller à pied. Mais si j'ai un avion, j'arriverai plus vite que si je le fais à pied. C'est ça les relations. C'est-à-dire que je sais où Dieu m'emmène. Je m'engage avec quelqu'un qui me permettra d'arriver plus vite là où Dieu m'emmène. Parce qu'il y a des relations qui vous mettront en retard par rapport à votre destinée. Donc, c'est déjà ça. Donc, je pense que quand un homme aborde une femme ou quand un homme observe une femme, les hommes se projettent ou les femmes se projettent. Et quand c'est face-to-face, on peut facilement se projeter, mais quand c'est sur les réseaux, ça demande beaucoup. Donc, pour moi, c'est pas mal, mais c'est très risquant. C'est très risquant. C'est très glissant. Et voilà. Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est un peu comme du matchmaking que nos parents faisaient dans l'ancien temps. Donc, on t'emmène cette dame, cette jeune fille, puis on t'emmène cet homme, puis vous commencez la relation. Pour moi, les réseaux sociaux, je suis ouverte parce que en fait, j'ai plus vu des preuves des relations qui ont fonctionné par des réseaux sociaux que là, je commence à y croire. Donc, ça fonctionne. Moi, je dis que c'est bien. Mais comme je disais, juste que c'est risquant. Mais il y a aucun mal dans ça. Aucun mal. Mais s'il faudra les conseiller, peut-être disons, vous avez un ami proche. Est-ce que vous pourriez conseiller un ami proche? Ça, c'est... Moi, je ne conseille pas. Est-ce que... En tout cas, ça dépend. Parce que, bon, si je pense dans un aspect spirituel, je peux aujourd'hui prendre la photo de quelqu'un, prier pour la personne et avoir la pensée de Dieu sur la personne. Vous voyez? Mais ça aussi, ça me demande beaucoup d'exercice spirituel. Je dois prier, vous voyez? Si je dois conseiller à un ami de s'engager avec quelqu'un qui est à distance, je lui dirais qu'il peut aller, mais qu'il doit beaucoup prier, qu'il doit beaucoup observer. Observer même ces petits commentaires sur les réseaux sociaux, c'est important. C'est pourquoi j'ai dit aux hommes, aux femmes qui commentent sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vous observent. Il y a quelqu'un qui peut vouloir te draguer, mais quand tu fais un mauvais commentaire, il peut te disqualifier parce qu'il peut
te qualifie par rapport aux commentaires que tu fais dans un post ou par rapport au post que tu fais. Je pense, par exemple, une fille qui twerk sur les réseaux sociaux n'aura pas la possibilité d'avoir un homme sérieux. Il peut avoir un homme, mais pas un homme sérieux parce que l'homme va le catégoriser par rapport à ce qu'elle fait. Donc, là, ça va amener un autre débat. Je m'excuse de te couper la parole. Mais j'entends parler de jeunes même qui disent genre, mes réseaux sociaux, c'est moi, en fait. C'est comme, tu veux pas juger quelqu'un pour ce que tu vois dans les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, La fameuse est-ce que si on arrive genre, oh, ok, oui, je te vois, la façon dont tu danses ou des milieux où tu t'en vas, là, c'est pas, on n'arrive pas au niveau de juger la personne juste à cause de son apparence, juste à cause du non, réseau moi, je social. pense que c'est que les gens font sur les réseaux sociaux, c'est leur vie. Yeah. C'est sans se rendre compte, même quand vous commencez à faire quelque chose qui n'est pas votre vie, à la fin de compte, vous allez vous révéler votre vie. Je pense que c'est ça les réseaux sociaux. Tu ne me diras jamais que une fille qui danse sur le TikTok, c'est pas sa vie. Non, je pense que c'est une partie d'elle et voilà. Donc les réseaux sociaux, c'est vraiment la vie, c'est la vie actuelle. À l'époque, c'était pas ça, mais maintenant, c'est la vie actuelle. On peut juger quelqu'un par rapport à ce qu'il poste et ça peut faire en sorte qu'un homme puisse ou une femme puisse l'accepter ou refuser. Voilà. Mais pardon. Non, moi aussi, j'allais Moi, aller. je suis un peu mitigée dans le sens où, surtout qu'aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux pour avoir des vues. Fait qu'il peut remarquer que la chose qui donne les vues sur l'instant, c'est ça. Il s'adapte juste à faire un challenge parce qu'il sait que les gens s'attendent juste pour les vues. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça, en fait, sa vie. Il fait ça pour les challenges, pour les vues. Mais je disais que je suis mitigée parce que il le fait pour quelque chose, mais c'est ça qui fait en sorte que les gens viennent vers toi. Et en venant vers toi, les gens ont quand même une idée de ce que tu es. C'est vrai que ça projette une idée, mais c'est pas... Donc moi, je suis comme... Ça peut arriver quelque chose, faire quelque chose tu n'as pas qui tort. définit pas ce qu'elle est, en fait. Tu n'as pas tort, mais la possibilité de se faire des vues tout en proposant un bon contenu. Ça, c'est pas tout le monde qui le comprend aujourd'hui dans notre génération. C'est ça le problème. C'est ça le problème qu'on a avec la génération actuelle, c'est que vous savez que pour être Miss, on regarde les réseaux sociaux, on regarde ce que vous faites. Vous savez que pour être aujourd'hui un homme politique, on regarde ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Right. Donc, pour vous prouver que les réseaux sociaux ont une place très importante dans la vie actuelle. Donc, il y a des postes que vous ne pouvez pas accéder si vous n'avez pas de bon contenu. Les gens peuvent vous juger, vous catégoriser par rapport à ce que vous postez. Donc, je pense que ce qu'on poste est très important parce que ça peut nous faire rater même, au-delà de faire rater un homme ou une femme, ça peut nous faire rater un travail. Ouais. Parce que les réseaux sociaux, c'est quand même un élément très important pour la vie actuelle. La vie actuelle. J'ai juste une question, je m'excuse. Peut-être ça aura pas rapport avec ce qu'on parle, mais je pense que c'est un pasteur qui disait, en fait, qui parlait du matchmaking. Parlons du matchmaking. Là, c'est une personne qui te ramène une femme ou un homme. Donc, dans notre génération... Donc, dans notre génération, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Parce que là, c'est comme choisir une femme pour une personne. C'est comme, on dit que dans Genèse, Adam, Dieu avait juste, Dieu avait juste envoyé Ève, puis Adam a juste... Mais Adam n'avait pas le choix. Il n'a pas C'est choisi. ça. Lui, il n'avait pas le choix. Je pense Mais que- par Il n'y a pas contre, les choix. Isaac, avec l'histoire d'Isaac, il y a C'est Abraham le qui a envoyé. fils, voilà, Eliezer, si je ne me trompe pas, qu'on a envoyé pour... Éléazar, pardon. Qu'on a envoyé pour aller choisir la femme pour Isaac et tout. Moi, je crois que c'est faisable, en fait. Mais comme la c'est dernière bon, c'est fois. encore une bonne pratique ou parce que c'est un peu comme les réseaux sociaux en fait. Pourquoi on va accepter les réseaux sociaux non, pourquoi on va accepter du matchmaking comme ça? Les réseaux sociaux, c'est un peu... Mais si ça marchait déjà depuis, pourquoi changer quelque Pourquoi chose qui marche changer quelque déjà? chose? Ah, mais ça marche pas pour tout le temps, hein? Non, Ça a quand même donné des... C'est vrai que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on essaye ne donne pas des preuves à 100%, mais quand même, s'il y a quand même des choses qui réussissent là-dedans, pourquoi on doit annuler ça? Au contraire, on améliore en amenant d'autres formes. Peut-être les réseaux sociaux, mais on peut continuer de garder ça s'il y a des gens qui se rencontrent comme ça et que ça donne des bons résultats. Pourquoi on devrait l'annuler tout simplement pour les choses qui n'ont pas Bon, je fonctionné? pense que touche même à Rome et touche même à nos bonnes relations amoureuses. Donc, même les réseaux. Mais la pratique où on choisit pour quelqu'un une femme, je pense que c'est aussi une bonne pratique dans un sens. Je pense que même que
Je crois que les personnes sérieuses, même quand ils ont un homme déjà avec qui ils veulent faire une relation, ils montrent aux parents et il y a des relations comme ça qui se sont coupées parce que le parent a dit non. Vous voyez, donc je pense qu'il y a toujours un choix, il y a toujours le choix du père ou de la mère qui prime sur nos choix. Vous allez vous rendre compte quand le parent n'est pas d'accord, vous n'êtes pas à l'aise dans votre relation. Non, c'est vrai. Donc, je pense que c'est toujours d'actualité jusqu'aujourd'hui, mais sous une autre forme. Vous voyez? Les parents ont toujours une décision là-dessus. Mais surtout, moi, je veux juste ouvrir une parenthèse. Je pense, là, je parle aux frères, quand ta mère n'est pas d'accord sur une relation, mets une pause. Parce que je pense que les femmes ont des sensations développées plus fortes que les hommes. Et elles savent voir l'avenir. J'ai regardé la caméra deux fois. Je n'ai dit pas arrêter. Je t'ai dit mets une pause, c'est-à-dire réfléchis. Pose des questions à ta mère. Pourquoi tu n'étais pas d'accord? Poser des questions. Et je pense que si vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne voie, essayez de convaincre votre mère. C'est là, au lieu de se marier tout en étant rebelle, c'est pas bon. Mais je pense que la bénédiction et le conseil de votre mère est plus important dans une relation amoureuse. Qui sait, ça peut être la voix de Dieu. Moi, je vois que Naomi me regarde bizarrement. Ouais, moi j'ai regardé la caméra deux fois quand elle a dit ça, mais il faut que. Moi, Ce que j'allais donner comme avis, je sais pas si je peux le dire. Vas-y. Mais en fait, en tant que chrétien, je vais peut-être abuser de ce que je veux dire, mais c'est comme ça veut pas dire que quand quelqu'un ou un membre de notre famille nous dit quelque chose, c'est bon, en tout cas, on prend. Je suis trop. C'est pourquoi je n'ai pas dit arrêter la relation, j'ai dit mettre une pause. C'est-à-dire, quand je mets une pause, je ne viens pas te dire qu'on est en pause. C'est-à-dire que en tant qu'homme, je, je, je recule, je mets le 2 sur la balance. Ouais, c'est ça. J'essaie de penser à ce que ma mère pense et j'essaie aussi de me projeter, de penser à ma relation avec la personne avec qui je suis. Si je sens vraiment que c'est elle, Dieu m'a parlé, j'ai toutes les convictions que c'est elle, je veux soit convaincre ma mère, soit prier le Dieu qui m'a convaincu de convaincre ma mère afin que je puisse aller en paix. Parce que je veux vous dire, quand votre mère ou l'un de vos parents n'est pas d'accord, vous ne serez jamais en paix dans une relation. Jamais. Moi, je voulais réitérer un point, un sujet en tout cas que, oui, ça sera peut-être un peu hors contexte, mais tout à l'heure, au début, pour la première question, tu avais parlé qu'il est intéressant quand on rentre dans une relation de pouvoir, en fait, de prendre cette personne-là qui va nous projeter là où Dieu nous emmène, en fait. Donc, c'est comme si tu veux faire un voyage et que l'Éternel t'emmène à quelque part, à bon port, tu veux arriver. Non pour les personnes qui font des escales. Les personnes qui se disent que, parce que, qu'on se le dise, dans la société d'aujourd'hui, il y a certaines personnes, en fait, qui rentrent en relation, mais qui n'envisagent même pas, en fait, le mariage. Pour eux, c'est juste, je rentre, puis on verra comment ça va se passer. Comment ça va se... Voilà. Alors, quand on était... En tout cas, je ne sais pas comment emmener même la question, en fait, mais comment faire à ce que... En fait, leur faire comprendre. Pour moi, j'estime que si tu as comme ce genre de pensée-là, t'es pas assez mature, en fait. Mature même pour rentrer juste tout court dans une relation quelconque, parce que l'importance ou voilà, l'importance, la question c'est vraiment pourquoi même rentrer dans une relation du coup. L'une de mes pédagogies, ce n'est pas de condamner les gens. Ça, vous savez, je condamne pas les gens. Alors, je vais aller dans cette pédagogie. D'accord. Je pense que toutes les relations de nos vies nous donnent des expériences. C'est-à-dire, même quand tu rencontres un homme qui n'est pas prêt pour le mariage, c'est une expérience. Parce que parfois Dieu nous fait passer par des relations pour qu'on puisse avoir assez d'expérience afin de bien gérer la relation finale. Ça peut arriver comme ça. Donc, je le prends dans le bon sens qu'il y a la possibilité de rencontrer un homme qui veut ou une femme qui veut encore s'amuser. Mais à un certain âge aussi, c'est quand même tolérable, à un certain âge. Mais quand tu as une fille qui a déjà 24, 25, 26, 27, 30,
C'est plus l'âge pour s'amuser, c'est vraiment l'âge pour vraiment se caser et entrer dans une relation qui emmène au mariage. Donc, à un certain âge, ça se comprend, mais je le prends dans le sens où chaque relation te donne de l'expérience. Donc, Dr. Love, si je comprends bien, tu accepterais, comme je veux prendre la question que Déborah avait donnée tout à l'heure, pour un proche, ta petite sœur, par exemple, ok? Bon, Là, c'est si compliqué. je suis ta petite sœur, non, on va pas aller loin, je suis ta petite sœur. Alors moi, je veux rentrer dans une relation avec une personne que je sais, en fait, que lui, dans sa tête, ça ne va pas, disons que j'ai 19 ans. Alors, je vais rentrer dans une relation. On va aller à 21 ans, ok? Même 21. 18, vas-y. Forever 21. Même 18, voilà, 18, ouais. Forever 21. Je vais prendre 21, merci. Ok. Mais ouais, j'ai 21 ans et voilà, du coup, il y a quelqu'un qui se présente, mais que lui, il m'a déjà dit, en fait, de manière très claire que pour lui, il veut pas aboutir pardon, dans une relation quelconque. Alors, pardon, au mariage et tout ça là. Alors, est-ce que tu me conseillerais de pouvoir quand même rentrer pour l'expérience? Moi, par contre, un homme qui t'aborde et qui te dit au premier jour, je te veux dans ma vie, c'est pas pour le mariage, pour moi, c'est un homme sincère. Pour moi, je lui donnerai beaucoup de respect. Sure. Donc, je conseillerais à ma petite sœur de faire en sorte de commencer avec cet homme. Wow. Et de faire en sorte de commencer avec cet homme, mais après, dans le temps, de lui changer de direction. OK. Parce que pour moi, c'est un homme sincère. Il sait s'assumer. De lui changer de direction. Not like C'est-à-dire change his qu'on mind. commence... Parce qu'on commence... Les hommes qui viennent pour te dire que je viens pas pour le mariage, c'est très faible. Très faible. OK. C'est très faible. La plupart te feront miroiter qui sont là pour t'emmener au mariage, alors que non, Alors ils que non. s'assument pas. Donc pour eux, Parce qu'une femme, quand tu lui parles mariage, ça construit quelque chose en elle. ouais. Vous voyez? Surtout à un certain âge. Donc, ça construit quelque chose en elle. Donc, quand un homme vient te dire que non, moi, je veux une relation, mais c'est pas pour le mariage, pour moi, je lui ferai chapeau bas. C'est un homme sincère et il mérite le respect. Maintenant, je conseillerais à ma petite sœur d'aller avec lui jusqu'au point de lui changer le mind pour qu'il puisse quitter de cette relation de cette pensée d'un homme qui ne va aboutir à rien, pour entrer maintenant dans cette pensée de mariage. Une femme peut changer la pensée d'un homme, c'est possible. Même dans les Écritures, c'est prouvé. Une femme peut changer la pensée d'un homme. Je pense que si vous êtes dedans, vous pouvez le changer d'avis et ça peut changer. Mais s'il ne change pas d'avis, bah, vous pouvez passer à autre chose. Il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre le temps. Le temps est précieux. Tellement précieux. Parce que ce qui énerve les femmes, c'est le temps. Parce qu'un homme peut se marier à n'importe quel âge. Mais les femmes, il y a la pression du temps. Et quand tu essaies de le changer d'avis, qu'il ne change pas, mais prends tes clics et tes claques et sors, mais donne-lui le respect parce que il a été sincère envers dès le départ. Moi, j'ai une question. En fait, en tout cas, depuis fin 2024, je lis beaucoup sur les hommes. Là. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ce qu'un homme dit, et ce qu'il fait, en fait, généralement, quand un homme il dit, je vais donner un exemple pour illustrer ma pensée, là, comme il peut te dire, j'aime pas les femmes qui se maquillent. Alors que quand il te dit ça, il aime les femmes qui se maquillent. Donc, par là, je veux comprendre que quand un homme te dit quelque chose, c'est le contraire qu'il aime. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie-là? Bon, je crois que ça diffère d'un homme à un autre. Par exemple, je vous donne mon exemple. Quand je suis pas d'accord avec quelque chose, je me tais. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprends à la personne avec qui je suis. Donc, quand je ne suis pas d'accord, je regarde, je ne parle pas. Et quand je suis d'accord, je m'exprime, je parle. Vous voyez? Donc, il y a des hommes comme ça qui peuvent te dire non, alors dans son cœur, c'est oui. Il faut entendre ce qui se passe dans son cœur. Donc, ça diffère d'un homme à un autre. Mais je pense que des fois, quand les hommes parlent, quand ils te disent non, c'est pour te tester. Vous voyez, il veut tester quelque chose en toi, alors que dans son cœur, c'est oui. Vous voyez? Donc, ça diffère d'un homme à un autre. C'est pas quelque chose pour tous les hommes. Chaque homme a sa manière de s'exprimer. Il y a d'autres qui sont vrais, qui peuvent te dire quand c'est oui, c'est oui dans son cœur. Il y a d'autres quand il te dit quand c'est non, il y a oui dans ton cœur. Mais il y a d'autres parlant comme moi, quand il te dit c'est non, il ne parle pas, il se tait, il regarde. Donc ça diffère d'un homme à un autre et tout. Ouais. Maintenant, si on veut, je ne vais pas entrer de façon personnelle, mais c'est à quel niveau que vous parlez, vous exprimez le mécontentement? Parce que moi, en tant que femme, peut-être je ne veux pas comprendre.
tu es juste silencieux. Oui, peut-être t'es fâché, mais t'es fâché à cause de quoi? C'est quoi la raison spécifique, en fait? Puis, en même temps, je vais rajouter à ma petite intro OK. une autre question. C'est que on a parlé tantôt, on est en train de parler de guérir et tout. Puis, sortant d'une relation à une autre, vous conseillez à du monde de guérir, bien sûr, ouais. Ok, vous conseillez encore, Moi, excuse-moi, je tu vais conseilles revenir à du On monde de guérit quand guérir, on en aime fait. la personne, Et hein, donc, dis-moi. quand tu conseilles à du monde de guérir avant d'entrer dans dans une autre relation, c'est comment? C'est quoi Comment? les OK. conseils, thérapie? La première question, c'était? Ma première question, c'était, j'ai oublié. Vous allez regarder, vous allez nous dire. Non, je vais prendre guérir. Je vais prendre guérir. La première question que je connaissais, j'ai voulu te faire. Et tu as dit comment arriver à s'exprimer après que j'ai passé mon moment Exactement, de ouais, silence. c'est ça. Quand je reste silencieux, que je vois que la personne ne comprend pas, je- la raison pour laquelle je suis silencieux, c'est pour éviter de dire des choses qui vont blesser. C'est la raison de mon silence. Ok, I get Donc, it. quand je sens que je me calme, j'appelle la personne, je lui parle calmement. La plupart des hommes échouent dans les relations, c'est parce qu'ils pensent que les femmes écoutent lorsqu'on crie sur elles. Non, c'est pas une bonne méthode. La bonne méthode, je crois même que l'un des moments où les femmes pleurent, c'est lorsqu'on on les parle calmement. Lorsqu'on les affronte, mais calmement. Je pense que les femmes écoutent quand c'est calme. Parce que les femmes, déjà, elles crient. Donc, quand elles rencontrent un homme qui doit crier, c'est compliqué. Donc, la plus bonne méthode, c'est lorsque tu es énervé, un homme, tu te calmes et que tu fais asseoir ta femme comme vraiment ta fille. Tu lui parles. Parce qu'après tout, c'est toi le père de la maison. Tu lui parles et tu lui parles. Je pense que la plus bonne méthode, les femmes écoutent quand c'est calme. Et les femmes écoutent quand c'est calme. Mais la deuxième question, guérir. Il y a deux manières pour guérir. Je prends la deuxième manière, c'est qu'il y a des personnes, quand elles sont blessées, il faut qu'elles rencontrent quelqu'un pour les guérir. C'est-à-dire que quand je suis blessé, je dois rencontrer quelqu'un pour que cette personne m'aide à guérir. Donc, il y a des relations qui peuvent guérir. Mais il y a d'autres, je conseille qu'ils soient guéris eux-mêmes avant de guérir. La première des choses que je veux dire, les chrétiens négligent ça. C'est très bon qu'un chrétien aille voir un psy. Merci beaucoup. C'est très bien. Ne pensez pas que tout se résout par la prière et par la Bible. Non. Les psys aussi sont loin pour régler des problèmes émotionnels. Je pense que si vous avez des problèmes émotionnels comme ça, des blessures, n'hésitez pas. On respecte votre onction, on respecte votre parler en langue, mais allez voir un psy pour que le psy qui est un spécialiste vous traite. Je pense que pour ce genre de personnes qui sortent d'une relation qui sont brisées, il faut aller voir les psys. Deux, il faut aller voir votre pasteur, votre responsable spirituel qui vous aide aussi. Mais le bon endroit que je conseille, c'est le psy. Allez voir pour avoir vraiment un traitement pour être guéri avant d'entrer dans une autre relation. Sinon, vous allez blesser les autres. Parfois, les gens nous blessent. C'est pas exprès, c'est que ils ont déjà des dispositions de blessures. Exact. Et Le trauma. voilà, ils doivent guérir avant d'entrer. Bon, je suis docteur Love, je suis là pour traiter les cas. Ok, moi j'ai une question, révérend. Ouais. La dernière fois, on a parlé des classifications et tout, par rapport à la maturité d'un homme. Qu'en est-il ou que pensez-vous d'une personne qui, en relation, tu es en relation avec une personne, mais tu ne ressens pas le fait que tu es la priorité pour la personne. Ça veut dire que tu peux voir qu'en étant en relation avec la personne, par exemple, un de ses amis a beaucoup plus de priorité que toi. Je vais mettre un exemple concret, là. Fait que vous avez comme un conflit à gérer et tu te rends compte que quand vous avez un conflit à gérer, c'est comme quelqu'un qui est comme beaucoup plus dans son ego. Alors que quand c'est avec ses amis, tu le vois vraiment mettre son ego de côté, aller voir ses amis pour parler. Et comme ça te frustre parce que tu te dis comment ça se fait que moi qui suis censée être une priorité, est-ce que c'est un problème de maturité émotionnelle aussi? Oui, c'est un problème de maturité. Cet homme, c'est un bébé. Il ne mérite pas d'avoir une femme. C'est un gamin. Il a tout dit. Parce que même avec Dieu, nous sommes la priorité de Dieu. Dieu nous aime plus que les anges. Nous sommes la priorité de Dieu. Donc, quand vous êtes dans une relation, la personne avec qui vous êtes, c'est elle qui est votre priorité.
que ce soit votre homme ou votre femme, c'est la priorité. C'est la personne qui a la première place dans votre vie. Je suivais mon père, le révérend l'évêque Espérance Mbakadi, qui disait que il regrette pour les hommes parce que les hommes appartiennent à leur belle-mère, parce que ce qui est vrai, quand un homme aime, il place la femme au-dessus de tout, même au-dessus de sa famille. Donc c'est ça la femme. La femme, elle peut gérer les deux relations au même niveau, les parents et son mari. Mais les hommes, nous allons à l'extrême, parce qu'un homme n'a pas un grand cœur pour aimer plusieurs personnes au même niveau. Donc je pense que un homme qui est mature dans une relation, il doit vous mettre en première place, en priorité. Et quand vous n'êtes pas sa priorité, madame, sortez. Cours. Fuyez, Run. fuyez, franchement. Dr. Love, il y a une question ici. Quel est un homme ou une femme, bon, pour toi peut-être ce sera une femme de qualité, que la personne, mettons, va choisir pour dire, ouais, celle-là. En fait, les critères généraux, quoi. Critère général. Ouf, ça c'est une question. Le critère général, c'est le destin. OK. Écoutez, ça c'est très sérieux. On écoute. Vous ne pouvez pas entrer dans une relation si vous ne vous connaissez pas. C'est-à-dire... Excusez, se connaître nous deux ou non, se connaître moi-même? Right. En termes de destinée, je sais où Dieu m'emmène. OK. That's right. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais où je vais. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui ne savent pas, ils n'ont aucune direction d'eux-mêmes. C'est compliqué. Ces genres de personnes, j'ai dit, ce sont des personnes qui existent, mais qui ne vivent pas. Une personne qui vit, c'est une personne qui sait où Dieu l'emmène, il sait où il va. Maintenant, je choisis une femme en fonction de là où je vais. Je vous donne un exemple clair. La femme est hôtesse, ok? Et l'homme est chauffeur de taxi. C'est une relation qui ne marche pas, parce que la femme est tout le temps dans les airs et l'homme est tout le temps dans les rues. Comment ils vont avoir une relation, ils vont avoir une très bonne relation? Ça sera compliqué. Je veux comprendre une femme hôtesse qui épouse un pilote. Ils vont se comprendre parce qu'ils sont tout le temps dans les airs. Je pense qu'une femme ou un homme qui a une destinée claire doit choisir quelqu'un en fonction de là où il va. Même une femme, pour accepter un homme, tu dois voir où tu vas. Regardez, vous voulez que je prêche ici? Amen. La Bible dit, femmes, soyez soumises. Soumission, c'est être sous une mission. Écoute, quand tu rencontres un homme qui ne connaît même pas sa mission, il ne mérite pas ta soumission. C'est ce qui est clair. Et un homme qui ne mérite pas ta soumission, c'est-à-dire c'est un homme qui ne mérite même pas que tu sois en relation avec lui. Donc, vous devez rencontrer des personnes qui savent, qui ont une vision d'eux-mêmes, et c'est en fonction de cette vision que vous allez vous mettre ensemble pour aller dans la même direction. Je veux aussi enlever un équivoque, parce que les gens pensent que quand un homme rencontre une femme, c'est la femme qui l'accompagne. Non, on s'accompagne. La femme accompagne l'homme, l'homme accompagne la femme. Donc, il faut enlever ça, que c'est la femme qui accompagne, la femme de ma vie, tous les hommes pasteurs, la femme de ministère. Non, non, non. On s'accompagne. La femme m'accompagne et je l'accompagne, et ensemble, nous allons dans la même direction pour accomplir mon destin et son destin. Parce que, voilà, faut pas se voiler la face, les femmes ont des destinées aussi. Voilà. C'est ça la seule qualité, c'est le destin. Et après tout, clair, noir, élancé, court, ça dépend d'une personne à une autre. Ça dépend d'une personne à une autre. Et là, je peux pas dire, chacun a ses choix, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de l'approche, Dr. Love? Quand quelqu'un nous approche, comment savoir qu'on est dans une même longueur d'onde? Parce que nous, ici, par exemple, au Québec, quand on est quelqu'un qui nous attire, on appelle des crushs. Alors, comment savoir qu'on est dans la même longueur d'onde? Donc, que mon crush aussi me file, comme moi, je me file. Si je peux me dire ça comme ça. Non, déjà, quand tu détectes quelqu'un, que je parle des femmes ou que je parle des hommes? Les deux. Les deux. On commence par les hommes.
par les hommes. Déjà, un homme, je veux parler de moi. Ici, je parle de moi. Quand, quand je découvre quelqu'un avec qui je veux faire une relation, je me renseigne sur la personne. Vous devez vous renseigner sur la personne. Savoir si la personne a des amis, poser des questions. Poser des questions à des amis. Même des questions sourdines. Ok. Voilà. Des questions sourdines. Est-ce que tu connais, par exemple, c'est Naomi, est-ce que tu connais Naomi? Ok, tu connais Naomi? Oh, ok. Elle a quelqu'un? C'est ce genre de questions. Ça montre déjà, ça te donnera une image de la personne. Vous voyez? Ok. Et après, vous observez aussi de loin, surtout que Naomi, généralement, Déborah chante. Donc, Amen. vous vous observez de loin, vous regardez de loin et tout, la manière de se tenir, la manière de se vêtir, tout ça, on observe. Et à part le fait qu'il faut poser des questions, on observe la personne et tout. Et puis après, 2, 3 dimanches, bonjour ma sœur, la manière quand on repense, tu comprends déjà que c'est une fille mal éduquée, donc Prenez des notes, C'était pas important. quand tu parles à ta sœur, bonjour ma sœur, elle te répond avec délicatesse, elle a une belle voix, ça te projette déjà. Et voilà, donc après, le monde d'aujourd'hui, c'est ça, on se dit bonjour de dimanche, après on se follow sur Instagram, et puis voilà. Moi, je vais prélever un point que vous avez dit, parce que je pense qu'on l'a mentionné tantôt quand on est en groupe. C'est que on a un problème dans nos églises. Là, j'entre dans ceux qui sont chrétiens et tout. Là, vous avez bien expliqué les détails. Ça, c'est le côté homme aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ça, vous avez bien expliqué les côtés hommes et tout. Tout est dans le détail. Sœur, je te salue. Là, par contre, mais en fait, je me rends compte, je ne vais pas dire tout le monde, je ne vais pas généraliser, mais je me rends compte que avec plusieurs podcasts que j'ai regardés, on a les mêmes problèmes dans chaque église, en fait. Dans plusieurs églises où les hommes, où ils ne savent pas s'exprimer, ils ne savent juste pas comment avancer ou laisser savoir leurs sentiments à la femme. Et de l'autre côté, c'est les jeunes filles qui ne savent pas comment le recevoir parce qu'on est trop gentils. Nous, on pense juste c'est notre frère de l'église. Je vois. Mais je veux vous dire la vérité, draguer c'est difficile. C'est très difficile. Les hommes souffrent. Oh. Parce qu'on ne sait pas ça sera quoi la réaction de la fille. Vous voyez? C'est cette peur de l'inconnu qui nous met dans une bulle. Okay. Mais je pense que quand tu sens que c'est elle, mon gars, fonce. Il faut foncer, il faut affronter sa peur. Mais je vous dis la vérité, draguer, les hommes tremblent avant de vous aborder. Ne vous inquiétez pas qu'ils soient costauds, élancés, courts, minces et tout. Ils tremblent avant de vous aborder parce que c'est la peur de l'inconnu. Mais après... Bon, les frères aujourd'hui souffrent. Tu as un regard sur une fille et puis la fille, 2 mois après, on la présente à l'église qu'elle s'est fiancée, ça te blesse, tu pleures. Donc c'est ça. Même je pense que quand tu découvres une fille à l'église, tu inspectes sur elle et puis voilà, tu te lances. Et puis aussi les femmes, je pense qu'une vraie femme, c'est sentir quand un homme arrive. J'entends généralement les femmes dire « je les sens venir ». Et les vraies femmes vraiment sentent qu'un homme vient. Et quand tu sens qu'un homme vient et que tu sens que non, on peut quand même tenter quelque chose, vas-y, non, lance-toi. Ne soyez pas toujours derrière les chicababas, ça vous. Lancez-vous et après, écoutez, si ça marche, gloire à Dieu. Si ça marche pas aussi, gloire à Dieu. En toutes circonstances, grâce à Dieu. Mais foncez. Mais foncez. Moi, j'aurais juste c'est encore une question. Parce que vous avez dit que vous allez poser des questions aux personnes qui sont proches de la personne ou c'est juste des personnes, je donnais l'exemple de l'église, ou c'est juste des personnes qui sont à l'église que, disons, un homme peut approcher pour demander genre, à une maman, genre, ah, comment tu trouves la sœur, ou c'est vraiment du monde qui sont proches de la fille. Parce que ça fait toute une différence. Ouais, ça, c'est vrai, oui. Tu as raison. Oui, tu as raison. Je vais aller dans tous les sens. Dans le sens où, par exemple, je prends votre exemple, vous êtes dans la chorale et que un homme veut aborder Naomi, par exemple, et que c'est Génima la responsable de la chorale, je peux devenir ami à Génima. Merci bien. Je peux devenir ami à Génima, je deviens ami à Génima,
créé cette amitié avec Jemima, mais j'ai mes plans derrière. Ouais, Tu ok. vois? Ok, Et après, ouais. quand je m'approche de Jemima, je peux poser la question, Naomi, comment tu la trouves et tout et tout. Même elle peut sentir que non, le gars là, il veut aller vers Ouais. Naomi. Ok. Elle pourra aussi même influencer sa décision. Vous Exact, c'est ça voyez? que je Donc, venais je en fait. pense que c'est dans ce sens-là. Faites-vous amis aux personnes qui sont dans le cercle de la personne pour mieux connaître la personne et après, ah bon, mais si vous êtes très fort, vous pouvez aller directement, bon, ça c'est pour ceux qui... Lancez-vous. Ouais, Mais moi, je suis quand même mitigée par rapport au fait que vous pouvez aller voir Jemima. Jemima va dire ce qu'elle connaît de moi, mais pas en couple. C'est ça en fait. Non, En mais fait, pas, dommage c'est que ça. les gens- Les qu'il est- informations que je veux, ce n'est pas seulement les que informations de tu toi sois en couple, Ouais. c'est des informations Qui tu es. de qui tu es, vous voyez? Mhm. Parce que, je veux le dire aussi aux hommes, quand vous voulez aborder une fille, même si la fille vous dit qu'elle a quelqu'un, avancez. Parce qu'il y a des filles qui essayent de lancer ce message pour vous décourager. Je connais les filles, elles vous décourager. Dr. Love is Mais speaking. vous restez focus dans ce que vous êtes venu faire. Mais si vraiment vous C'est vous vrai. découvrez qu'elle a quelqu'un, oh là, il faut Lâcher laisser, prise. faut laisser. Mais quand, bien qu'elle te dise, j'ai quelqu'un, il n'y a rien qui montre qu'elle a quelqu'un, bah, continuez. Mais quand vous sentez qu'elle a vraiment quelqu'un, laissez. Donc, quand je parle d'informations sur toi, c'est connaître la personne. Pas connaître vraiment la personne, comment elle se comporte, comment elle vit, elle vit, où elle habite, où elle aime quoi et tout et tout. Ça fera même en sorte que quand on est en couple, je ne te poserai pas beaucoup de questions pour te faire des cadeaux, par exemple, parce que je connais déjà OK. des trucs sur toi et voilà. Donc, Donc, prenez déjà des notes. Donc, 1, on voit la fille, on sent qu'il y a de l'attirance. 2, on observe. on l'observe, oui. 3, on pose des questions Yeah. aux proches comme aux lointains. Très Non, pas important. les lointains, pardon, aux proches. Aux proches. 4, Mais il c'est faut là qu'on aussi dit poser des bonjour. questions aux personnes qui ont des bonnes dispositions du cœur. Parce qu'il y a des gens, tu vas Oui, les ça, poser en des questions, fait. ils disent non, c'est Exactly. une mauvaise fille. et tout. Mhm. Vous Ouais. voyez? Parce Donc, que quand vous le dites, en fait, moi, je pense, je vais donner mon exemple, excusez-moi. vas-y. Ben non. Mais comme nous, on est des enfants de pasteurs, tu vois un peu, puis on est dans l'église. Je me dis, ça c'est vraiment un exemple concret, je me dis, la personne qui veut m'approcher, c'est comme si tu veux commencer à aller demander à tous les mamans, à tous les papas. Ils ne me connaissent pas, genre, comment les dire, plus proche que ça, tu vois un peu, Ouais. parce que je viens à l'église et on va même parler, peut-être on va faire un épisode avec les enfants de pasteurs, comment on vit et tout, parce que c'est vraiment important. C'est un autre aspect qu'il faut vraiment en parler pour que du monde comprenne, mais c'est comme on a déjà une barrière on a comme un wall, tu vois un peu, je sais pas. On a un wall, fait que c'est pas à tout le monde que je donne, que je m'ouvre facilement. Donc, s'il faut que tu ailles poser la question à une maman, c'est sûr qu'elle ne me connaît pas à un niveau. En fait, poser des questions, c'est une option, vous voyez? Comme j'ai mis 2 options, l'autre option, c'est de venir directement vers toi, te saluer. Premier dimanche, je te salue, salut, ça va. Même si j'ai pris ailleurs, je me fais abonner à Mangembo. Donc, je viens chaque dimanche, je viens te saluer quand tu finis de chanter. Même si c'est toi qui as fait le cœur, je te dis quand même, tu avais bien chanté. Même si j'ai pas entendu ta voix. Je dis, oh, tu as bien chanté aujourd'hui. Vous voyez? Donc, ce sont des signaux. Ce sont des signaux juste pour te montrer qu'il est en train de venir. Si tu n'as pas la possibilité de poser des questions aux autres sur la personne, va directement. Donc, va dans les trucs simples, salut là et tout et tout. Et j'ai des conseils, surtout les hommes, de demander le numéro de téléphone le premier jour. C'est pas bon ça. C'est pas une bonne stratégie. Hein. Non, saluez la personne, venez, vous saluez et tout, salut, ça va, chaque dimanche et tout et tout. Ah, tu avais vu, je t'avais follow sur Instagram, tu avais vu. Donc, ce sont ces petites choses là qui le truc de demander le numéro de premier jour, c'est démodé, frère. Maintenant, la femme. Qu'en est-il de la femme? Parce que là, on a parlé des points des hommes, genre et tout. Maintenant, la femme. Ouais. Comment elle doit comprendre? Oui, mais la femme aussi, c'est quand la manière dont l'homme vient vers toi, tu le trouves respectueux, tu le trouves gentil. C'est sur base de ça que tu l'observes, que tu fais un design sur lui. Excusez, Dr. Love, parce que là, tu as mentionné le fait que la personne vient vers moi. Est-ce que la femme peut aussi aller vers l'homme? Oui. Oui, Dr. Love? Oui. Je n'ai pas bien entendu. Oui. Oui. Donc, la femme, ok. Je peux aller dans la Bible? Oui, allez-y. Est-ce que vous savez que c'est Ruth qui est allée vers Boaz?
Ouais, c'est vrai. Comment, C'est vrai. Jusqu'au point de s'allonger sur son lit, au bas de son lit, et Ouais, que that's Boaz true. a senti que Ruth était là, c'est alors que Boaz a parlé. Ouais. Écoutez, Mais, j'arrive. Quand tu es attiré par un homme, Mhm. fais-lui parler. Ok. S'il n'arrive pas à parler, toi parle. Mm. Tu regardais la caméra deux fois. Quand tu as Regardez la caméra deux fois. à qui tu es attiré, fais-lui parler. Fais-lui parler. Si lui parle pas, Parle. toi tu parles. Parce que, écoutez, vous allez rater votre homme à cause de ce que vous avez mis autour de vous. Mais écoutez, c'est chaud là, c'est fait. C'est très chaud. Mais la première attitude d'une femme qui est attirée par un homme, c'est de lui faire parler. Ok. C'est l'attirer vers. Vous êtes des femmes, vous êtes capables de faire parler un homme. Regardez, Adam dort, Ève est formée, Ève est devant Adam. Adam dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. C'est-à-dire que Ève a fait parler Adam. Donc, une femme a en elle le pouvoir de faire parler un homme. Quand tu es attiré par un homme, approche-le, ne le drague pas forcément, mais envoie-lui tous les signaux possibles pour qu'il sente que tu le veux dans sa vie. Et il pourra parler. Mais s'il ne parle pas, parle. Nice. Cricket. Prenez des notes. Prenez des notes. Ruth, écoutez-moi. Ruth, écoutez-moi. Non, mais là, je sais pas. Là, je parlais en tant que. J'ai pas de courage pour ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est pourquoi je vous ai dit que draguer, c'est difficile. Et c'est vrai que Exact. c'est difficile pour une femme de faire ça. Souvent, on colle le statut de légèreté à ces genres de femmes, mais c'est faux. C'est pas une légèreté d'exprimer ses sentiments. Surtout après avoir eu un Rémi. Non, mais c'est pas une légèreté d'exprimer ses sentiments, mais comme j'ai dit, la première méthode serait de faire parler l'homme. Non, mais en fait, quand tu parles de faire parler l'homme, en fait, nous, ce qu'on ressent, c'est que comment il va le recevoir, c'est la personne qui le reçoit qui détermine si tu as reçu ou pas, en fait. C'est la même chose que les hommes se posent. Hein. Quand je vais aller vers elle, comment elle va le recevoir? On est tous comme ça. Si on ne sait pas briser ça, ça sera compliqué pour la relation. Donc, Juste toi, arrive à lui faire parler je pense d'abord. Et puis, je vais donner une méthode. Une femme qui doit faire parler un homme, tu lui fais de cadeaux. Tu lui fais des cadeaux. Tu l'invites au restaurant. Tu lui demandes ce que je... Sur base de rien, comme ça. Sur base de rien. Le cadeau. C'est parce Cinéma, que tu s'il le te veux. plaît. C'est parce que tu le veux. Tu sens que lui, il n'a pas encore le regard sur toi. Tu l'attires vers toi. Tu lui fais des cadeaux, tu l'invites au restaurant. Docteur Love, ça c'est... Même lui-même va pas prendre ça bizarre. C'est les signaux. Ce sont les signaux que tu lances. Je pense que s'il est adulte, il va bien comprendre le message. Mais après... Il y en a d'autres qui n'aiment pas aller au restaurant, on va juste passer. Ça, c'est notre Est-ce affaire. qu'il y a un homme qui n'aime pas le restaurant? Hey! Qui n'aime pas sortir Asseyez-moi. tout court. Moi, par exemple, j'aime pas sortir. Je suis très casanier, mais au restaurant, j'y vais. Je vais au restaurant quand il faut. Moi, je pense que s'il n'y a rien de mal. Si vous ne voulez pas draguer, lancez tous les signaux. Lancez tous les signaux. Ok, on va aller Tu le vois chercher que nos tu signaux. dis, tu es bien habillé, j'aime bien ton costume et toutes ces choses-là, ça... Tu peux, en fait, c'est ce que je dis, la personne peut recevoir les signaux, mais c'est juste que la façon dont elle le montre, je sais pas si il y a d'autres personnes qui, je sais pas, tu peux lui donner un compliment, il dit, oh merci, il sourit, plus comment qui mon signal a passé ou l'a pas passé. Genre, est-ce qu'on est tous dans la même longueur? Le fait de le refaire, ça va lui donner des images. Si tu le fais une fois, il va prendre pour un compliment, mais si tu le fais tout le temps, même s'il est en t-shirt, oh j'aime ton t-shirt, il est en costume, j'aime ton costume, j'aime ta chemise. Tu es bien coiffé aujourd'hui. Tu es bien coiffé aujourd'hui. J'aime ton sourire. Tu es bien coiffé aujourd'hui, les jours il laisse la barre. Que la drague a essayé de travailler. Ton trop de travail. Non, en fait, je vais utiliser les termes des jeunes. Si tu veux qu'un homme vienne vers toi, soit dans son collimateur, soit dans son objectif, comme la caméra, soit voilà, là, mets-toi en diapason. qui te voit autour de lui. Quand il va à gauche-droite, il te voit. Voilà. Tout autour, maman. Voilà dans sa vision. C'est pas facile, mais... C'est vraiment pas facile. Mais c'est ça. C'est vraiment pas facile. Si vraiment tu sens que c'est l'homme de ta vie, c'est l'homme que Dieu veut dans ta vie, non, tu fais des sacrifices. En passant, quand vous dites si tu sens, il y en a d'autres personnes qui ne sentent pas.
Hein, là, je parle pour d'autres personnes. C'est comme, je sens Femme. juste pas, en fait, que c'est l'homme de ma vie. Puis on peut même voir dans plusieurs témoignages, il y a d'autres personnes qui Ouais, ont au témoigné. C'est départ. comme, lui, je le sentais même pas, en fait. Lui, tu sais, c'est juste que ça a passé. Puis on est retrouvés au mariage. On s'est reconnus après. On a fait, mais avant, je les sentais pas. Et j'ai même pas prié. En fait, je priais, mais Dieu m'a pas répondu. Il m'a pas répondu. Silence, Mais surtout cricket. que dans ce domaine-là, il répond pas souvent. Clairement. Je te dis, là, l'ennemi, il a charge ça, à c'est chaud. C'est là Bon, où il est lent. Il te dit juste un truc d'attitude. je veux parler de moi. Il chasse plutôt rapidement. Je vais parler de mon petit témoignage. Je crois que ma fiancée me suit. Salut. On te salue. Elle ne voulait pas d'un homme de Dieu. Donc, elle ne voulait pas d'un homme de Dieu. Ça, c'était une croix. Tu n'es pas la seule. Ouais. Donc, c'était une croix. Tu vois, mais après, comme je l'ai dit, c'est le destin. Et qu'est-ce qui se passait? Au moment où elle ne voulait pas un homme de Dieu, elle m'a toujours dit la manière dont je l'ai abordée. J'ai parlé avec elle, l'a changé le mind. Je pense que quand vous êtes respectueux, vous êtes, vous avez l'allure, vous êtes un homme en fait. Je parle pas aux garçons, vous êtes un homme. Et quand vous êtes, les femmes aiment se sentir en face d'un homme. Et quand elle est en face d'un homme, ça les rassure et voilà. Donc, je pense que même ces gens de catégorie des femmes qui disent je le sens pas, je pense que lorsqu'elles sont vraiment en face d'un homme, elles vont finir par sentir quelque chose. Et quand je parle d'un homme, je parle vraiment de c'est pas un homme au premier jour il te tutoie directement, c'est ça. Ça c'est comme un homme de la rue. Ça c'est un garçon. Moi quand j'ai parlé à ma fiancée au départ, je la vouvoyais. Voilà. Et c'est tous ces petits détails, parce que les femmes sont dans les détails. C'est pourquoi vous avez des brillants, vous avez des sources, des trucs tiraciles, tout ça, plantes, je sais pas, parce que vous êtes dans les détails. Un homme, les hommes ne sont pas dans les détails, donc les petits détails peuvent changer votre mind et tout, donc non, mais je pense que non, l'homme qui se présente devant vous a la capacité de fermer la porte de votre cœur ou de l'ouvrir. Là, c'est cool. En ce cas, je crois qu'on va faire une autre show qui va parler de comment aborder de manière détaillée vraiment pour les femmes, faites ceci, faites cela, faites Déjà, je ceci. déconseille un homme d'aborder par texto, c'est un lâche. Ah. Les vrais hommes n'abordent pas par texto. Il faut affronter les yeux de la femme comme ça. Ok. Vous avez entendu. Il faut pas lui dire, sœur Marguerite, je viens auprès de vous. Car je vous aime. Je viens auprès de votre auguste personne. Non. Mais là, les gens à distance. Ça aussi, c'est un débat. Voilà. Ça, c'est un problème. Mais c'est un problème. C'est un problème. Je demanderai qu'on aille à la troisième partie pour que je donne mon avis dessus. Je donne mon avis dessus, mais je pense qu'un frère qui veut aborder une femme ne le fait pas par téléphone. Il faut l'affronter. Il faut, même si c'est de loin, appel par appel vidéo, il faut la voir, il faut la regarder. Il faut la regarder en face. Il faut la regarder en face, lui dire exactement ce que tu sens, parce que les femmes savent lire dans les yeux des hommes s'ils sont vrais ou faux. Donc, non, il faut l'aborder. Donc, si tu découvres la femme, invite-la au first date et allez manger au restaurant. Dis-lui ce que tu penses et voilà. C'est difficile, mais c'est bien. Mais révérend, vous avez dit qu'il y avait la possibilité de changer la direction d'un homme. Mais moi, ce que j'entends d'habitude, c'est que les hommes, ils changent pour qui ils veulent. Ça veut dire que tu peux vouloir changer la personne. Si ce bras qui dit qu'il veut pas changer, il va pas changer. Qu'est-ce que vous pensez de... Non, mais ce sont seulement des hommes... Vous me poussez à dire des choses. Non, c'est seuls les animaux qui ne changent pas. Les hommes changent. Et seuls les animaux et Dieu qui ne changent pas. Un homme change. Un vrai homme change. Et quand un homme ne change pas, s'il n'est pas Dieu, c'est qu'il n'est, je ne veux pas dire animal, mais je pense que un homme peut changer. Et
Regardez même Dieu était capable de changer son avis lorsqu'il s'agissait de Sodome et Gomorrhe. Si Dieu, qui ne change pas, a changé son avis, alors les hommes qui changent, pourquoi pas ne pas le changer la vie. Donc, non, vous devez juste utiliser votre pouvoir de femme parce que les femmes ont un pouvoir. Samson n'a pas résisté, il a livré les secrets parce que c'est ce qui prouve que les femmes ont un pouvoir. Donc, un jour, peut-être qu'on parlera du pouvoir de la femme. Nice, Mais on je retient pense ça. que les femmes ont un pouvoir pour changer la vie et voilà, je crois que c'est faisable si Et tu... est-ce que vous pensez que lorsque, je prends un exemple, je suis avec quelqu'un et je trouve qu'il y a certaines choses que je voudrais qu'il ait, mais qu'il n'a pas. Est-ce que c'est bon, le fait de faire en sorte que la personne en ait, vous trouvez que c'est bon, ça va dans le sens où je change carrément la personne, ou parce que pour moi, ça serait comme le rendre tel que moi je veux qu'il soit. Vous pensez que ça va dans le penchant négatif où on dit non, tu n'acceptes pas la personne telle qu'elle est, ou c'est beaucoup plus dans le sens où moi je le dis? Non, non, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, autant que l'homme fait en sorte que tu sois tel qu'il veut, autant vous avez la possibilité de faire tel que vous voulez qu'il soit. Je vais vous faire rire. J'aime pas le rose. Je déteste le rose. J'ai détesté le rose, mais depuis que j'ai ma fiancée, j'ai beaucoup de chemises roses. C'est ce qui prouve qu'elle m'a changé. Elle a eu du pouvoir sur moi. Et quand tu vas voir ma garde-robe, à part le blanc, la deuxième couleur qui a vraiment trop dans ma garde-robe, c'est le rose. Et c'est parce qu'elle aime le rose. Vous voyez, donc il y a la possibilité d'une manière sourdine de changer la vie d'un homme et de faire qu'il soit comme vous voulez qu'il soit. Autant il a aussi le pouvoir de faire de vous tel qu'il veut que vous soyez. Donc c'est pas mal, c'est bien. Et si vous avez cette motivation dans votre esprit, faites-le. Qu'il soit tel que vous voulez, c'est pas un problème. En utilisant le pouvoir de la femme toujours. Par exemple, je donne un exemple. Vous voulez sortir, tu lui dis non. Moi, j'aime bien quand tu mets ton costume noir. C'est déjà un message. Le problème, c'est que les filles de cette génération ne savent pas s'exprimer. C'est ça le problème. Vous devez utiliser des tactiques qu'il faut pour bien s'exprimer. Par exemple, vous lui dites, j'aime pas quand tu mets le costume bleu, j'aime quand tu mets le costume vert. C'est un message. Je saurais que la personne avec qui je veux vivre, elle préfère que je sois en costume vert qu'en costume bleu. Donc, tout dépend de la manière dont vous vous exprimez pour faire passer votre message. Et c'est ça, en fait. C'est comme un homme qui va dire, par exemple, un homme qui est à table et que la femme a préparé, elle a mis beaucoup de sel. Un homme respectueux dira, la nourriture est bonne, mais je préfère quand tu mets pas trop du sel. C'est un message qui est passé. Vous voyez? Donc, tout dépend de la manière dont vous communiquez. Ça aussi, c'est un autre élément. C'est la manière dont vous communiquez. Et les hommes aiment quand une personne communique avec d'une manière respectueuse, calme, et c'est comme ça que le message passe. Il ne faut pas crier, il faut... Nous tous, les femmes calmes. J'étais en train de discuter avec quelqu'un dernièrement et elle voulait mon avis parce que elle revenait d'un voyage et donc elle revient et quand la personne avec qui elle partage sa vie, ils sont encore dans le copinage, la voix et tout, ils font ce qu'ils sont, bon, il vient à l'aéroport et tout et pendant qu'il parlait, la personne lui dit, j'aime pas ta coiffure. Alors elle trouvait que ça avait touché comme son estime de soi. Et donc, elle me demandait qu'est-ce que j'en pensais. L'homme s'est très mal exprimé, c'est méchant. J'aurais dit à la femme, pourquoi tu n'as pas mis la perruque de l'autre fois? Tu as mis celle-ci, je préfère l'autre que celle-ci. Que dire, il a dit quoi? J'aime pas ta coiffure. C'est deux messages différents. Dire que je préfère que tu mettes ça à la place de ça que dire j'aime pas ça. C'est le même message, mais communiqué différemment. Donc, mais s'il a l'habitude, comme par exemple, parce que c'était comme plusieurs fois, ils sont au restaurant, ils sont en train de manger, mais pourquoi tu manges comme une petite fille? Est-ce que vous pensez que c'est un problème de langage? Oui. Ou c'est juste que la personne n'est pas... Il faudra regarder dans le background de l'homme, comment il a été éduqué. Il faut regarder ça.
Comment ses parents l'ont appris les choses? Vous voyez? Parce que souvent, nous ramenons dans nos relations les backgrounds de notre éducation. Right. Vous voyez? Donc, il faut regarder le background, mais je pense que cet homme a un problème de communication. Il ne sait pas communiquer. Donc, si la femme tient à l'homme, elle doit un jour s'asseoir avec cet homme calmement pour lui dire, tu vois, quand tu me dis ça, ça me blesse. Quand tu me dis ça, ça me dérange. Je préfère que tu me parles comme ça au lieu de me parler comme ça. Le message va passer. Le message va passer. Je me dis déjà, excuse-moi, si je peux aussi rajouter déjà le fait que elle, ça commence à toucher son estime, ça peut la causer en fait Elle ne se rendait des pas compte effets. que ça touchait son estime. Mais moi qui côtoie la personne, j'ai remarqué qu'elle était comme devenue subtile à certaines choses qu'on lui dit. Ouais. Et quand j'ai posé les questions et je me suis rendu compte que je lui ai dit qu'en fait, son estime de soi devenait, ça s'ébranlait, elle était plus comme elle était avant, elle était devenue plus susceptible à ce qu'on lui disait. Et c'est quand j'ai posé des questions que j'ai découvert que la personne avec qui elle est, ça. Bon, après, pour moi, c'est toxique. Je sais que je suis trop extrême. Non, Mais je trouve que c'est toxique. elle doit apprendre à son homme comment communiquer. Ça s'apprend. Dans les relations amoureuses, on est là pour apprendre aussi. Pour apprendre aussi. On n'est pas parfait. On n'est pas. On a chacun sa manière de vivre, chacun son éducation et tout. Dernièrement, j'ai parlé à un ami qui est en Belgique, qui avait des problèmes avec sa copine. Je l'ai dit, sa copine est née en Belgique. Donc sa fiancée, parce qu'ils sont déjà présentés. Sa fiancée est née en Belgique. Lui, il vient du Congo, c'est un vrai blédard. C'est-à-dire, je l'ai dit, pour gérer une femme qui est née à l'Occident, tu ne dois pas la gérer comme tu gérais les femmes au Congo. C'est deux cultures différentes. Il faut maintenant apprendre à gérer une femme qui est née à l'Occident. Elles ont leur modèle de gestion et avec elles, par exemple, avec une relation avec une Congolaise, vous pouvez vous entendre d'ailleurs, les Congolais, on s'entend quand on crie. Quand on se chamaille, on s'entend. Mais là, avec une fille qui est née à l'Occident, on négocie. Parce qu'elle est née dans ce contexte des négociations. Ses parents n'écrivent pas sur elle. Les parents négocient avec elle. Va avec le même rythme. Donc, je pense que dans les relations, tout s'apprend. On est là pour apprendre. Donc, si un homme communique mal, la femme a le devoir de l'apprendre. J'ai une dernière question. Je ne vais pas me tuer, mais je vais prendre mon exemple. C'est juste pour demander un petit. Moi, par exemple, j'ai un papa qui est très présent dans ma vie. Fait que je peux être là. Il voyage, il t'appelle, il te dit, je suis en train d'acheter mes parfums. Tu as besoin de changer de parfum parce qu'il connaît mes parfums. Il sait que j'aime les parfums. Tu as besoin de changer de parfum. Je dis, oui, j'ai vu un parfum, je vais essayer. Mais au-delà de ce qu'il t'achète déjà comme parfum, sans que je demande, il te rajoute le nouveau que tu voudrais essayer. Et comme tu as quelqu'un dans ta vie et tu aimerais comme, en parlant du fait d'offrir, tu sais que tu as dans ton mindset, c'est que tu as besoin de quelqu'un qui peut t'offrir, mais ressentir comme tes sentiments. Quelqu'un qui il peut être là, mais j'ai vu que tu avais comme beaucoup ta coiffure. Tu prends, on va changer de coiffure. C'est quoi la manière que vous donnerez à cette personne de parler à la personne avec qui elle partage sa vie, tant que la personne ne l'a pas? Parce qu'elle a entendu. Au premier épisode, vous avez dit que les filles qui demandent sont des filles qui sont mal éduquées. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça parce que on peut être bien éduqué et on se dit que, ok, je sais que j'ai grandi avec des parents où, comme j'ai dit, moi, par exemple, je suis trop papa parce que c'est quelqu'un qui sait tellement être responsable par rapport à ses responsabilités chez ses enfants et surtout avec ses filles. Il est très regardant. Et donc, je m'attends à ce que la personne soit comme ça. Et j'attends à ce que tu aies ce comportement-là jusqu'à un moment donné, je me dis que s'il n'en a pas, ça veut peut-être dire qu'il sait pas. Et moi, je veux comme l'inculquer chez la personne. Et comme c'est cet exemple-là, comment les... En fait, je comprends que tu es très exigeante même avant le mariage. C'est compliqué. Elle a ses standards, non, mais elle y a a pas de ses problème. critères. En fait, quand je disais qu'une femme qui demande n'est pas éduquée, c'est dans le sens où, quand on est dans les premiers instants de notre relation, quand tu me demandes, ça me donne pas une bonne image de toi. Vous voyez? Mais quand on développe cette amitié, je disais tout à l'heure, quand on tend vers une année déjà, on grandit, on devient très amis, on peut se permettre ça. La femme peut demander, l'homme peut demander. C'est parce qu'on a bâti une relation. Mais aux premiers instants, demander, ça donne pas une bonne image de qui vous êtes. Bon, après, c'est un autre problème. C'est que
les femmes veulent que leur homme soit comme leur père et les hommes veulent que leur femme soit comme leur mère, allez dans cette optique, vous serez toujours insatisfait. Parce que votre père, c'est votre père. Votre mère, c'est votre mère. Et votre homme, c'est votre homme. Et votre femme, c'est votre femme. Donc, c'est trop demander à la personne avec qui vous êtes si vous voulez qu'il soit exactement comme votre père. Mais vous pouvez trouver quelqu'un qui a quand même qui est quand même proche du comportement de votre père. Ça, je peux comprendre. Mais qui doit être exactement, ça sera trop demandé et vous risquez de souffrir parce que vous n'aurez pas l'occasion d'avoir quelqu'un qui va reproduire votre père. Il peut faire un à peu près, mais comme ça sera compliqué. Donc, je pense que il faudra enlever ça dans vos critères, d'avoir quelqu'un qui fera exactement comme papa. Ça sera trop demandé. Je peux même te décevoir. Ça sera difficile que tu rencontres exactement la personne. Mais il y a possibilité comme je l'ai dit à Déborah, d'apprendre à la personne, d'apprendre à la personne. Mais aussi, je pense que, je vais le dire, je pense que les pauvres doivent aimer le pauvre, ceux qui ont des moyens doivent aimer ceux qui ont des moyens, les riches doivent aimer les riches. Pourquoi? Parce que si un pauvre aime un riche, il y aura un problème. Le problème, ça sera quoi? C'est que le riche voudra que le pauvre lui donne ce que les riches le donnent et ça sera compliqué. Alors que les pauvres peuvent se comprendre, les riches peuvent se comprendre et ceux qui sont aux moyens peuvent aussi se comprendre. Donc, je pense que si tu as un standard, il faudra prendre la personne qui a le standard que tu as. Ça sera plus facile que pour vous comprendre. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi vous verrez que les rois font en sorte que leurs filles épousent des princes. Parce que ils ont un langage royal qu'ils peuvent comprendre, vous voyez. Autant, je pourrais dire aussi plus loin, je pense que les chrétiens doivent épouser les chrétiens, les musulmans entre eux, les catholiques entre eux, les kimbanguistes entre eux. Je peux aller même plus loin, je pense que c'est même préférable d'épouser une personne qui a la même doctrine que toi. Vous voyez, par exemple, si moi je crois en l'onction d'huile et que j'épouse une femme qui ne croit pas en l'onction d'huile, on va se chamailler à la maison, ça sera compliqué. Je pense que vous devez prendre quelqu'un qui est dans la même catégorie que vous, ça sera plus simple pour vous. Mais avoir quelqu'un qui reproduira votre père, c'est compliqué. Mais le conseil, c'est que prenez quelqu'un qui est dans la même catégorie, sur le plan spirituel, sur le plan matériel et émotionnel, ça sera bien. Il y a trop à dire par rapport à ça. On va même pas, on est déjà en une mois, mais j'ai tellement 2, 4, même 5 questions dans la tête, mais on va les garder. On va les garder pour la prochaine émission. Parce que la prochaine édition, ça sera chaud. Mais en fait, moi, j'ai juste une question. Quand elle parlait, en fait, ça m'a rappelé, on a parlé de l'énergie masculine, en fait, en fait, je veux même dire que la plupart des femmes ces derniers temps, ou même de jeunes filles, qu'on a, en fait, parce que avec l'âge adulte ou adolescent, on est déjà apte d'acheter mes affaires, donc, quand une femme entre dans une relation ces derniers temps, c'est plus genre, je m'occupe de mes affaires à moi. Il y en a d'autres qui ont des énergies masculines, un peu comme elle, mais on ne va pas rentrer en détail. Comment vous conseillez, parce que je sais que ça se sent, je sais pas, les hommes le sentent en fait. Si une femme a l'énergie masculine en fait, qu'est-ce que vous conseillez à ces femmes-là en fait? Comment changer? Parce que c'est sûr et certain, moi je regardais un podcast là où les gars comme non, je peux pas marier une femme qui a l'énergie masculine parce que c'est comme si on venait juste, on mettait un autre homme à la maison. Donc, non, mais quelle que soit l'énergie de la femme sera la femme. Et je pense que pour ce genre de femmes, il y a une catégorie des hommes qui peuvent bien gérer ce qu'elles ressentent. C'est pourquoi j'ai dit c'est toujours important d'aller dans sa catégorie. D'aller dans sa catégorie, tu vois. Tout simplement. Je pense que malgré l'énergie masculine que tu as, il faut être une femme qui a des valeurs.
Et l'une des valeurs qu'une femme peut avoir, c'est le respect d'un homme. Et je pense que dans cette génération, ce sont les choses qu'on veut enlever à la femme. Le fait de respecter l'homme. Je vais quand même un peu vous choquer un peu. J'ai entendu quelqu'un dire que la femme se soumet à l'homme parce que l'homme l'aime. C'est une mauvaise conception des choses. On ne se soumet pas à un homme parce qu'un homme vous aime. C'est soumettre, c'est votre part. Aimer, c'est la part de l'homme. C'est-à-dire, quand nous sommes dans une relation, chacun joue sa game, sa part. Moi, la Bible me dit, mari, aimez vos femmes. Donc, j'aime ma femme. Ça, c'est ma partie. Qu'elle se soumette ou pas, je joue mon rôle. Je joue ma game. Je respecte le commandement que j'ai reçu. Et la femme, idem, vous voyez. Mais la chose qu'il faudra enseigner à la femme, c'est respecter l'homme. La chose qu'il faudra enseigner à l'homme, c'est d'aimer la femme. Parce que les hommes peuvent vous aimer avec la bouche, mais je pense qu'en termes d'infidélité, les hommes sont plus infidèles que les femmes. Et l'une des valeurs qu'il y a auprès d'une femme, c'est le respect de l'engagement. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a plus de veuves que de veufs. Quand un mari perd sa femme, il peut rapidement se remarier, mais quand une femme perd son mari, c'est difficile parce qu'elle a un engagement. Elle est liée à un engagement. Donc, je pense qu'il faudra enseigner aux hommes comment aimer. Je suis juste dérangé. Il y a des réunions aujourd'hui on montre aux femmes comment se comporter, mais il n'y a pas des réunions comme ça pour les hommes. C'est pourquoi je pense que la plupart des hommes vont dans les mariages comme des guerriers, comme des vrais guerriers, mais on n'a pas des enseignements qui nous montrent comment un homme se comporte auprès d'une femme. Et les femmes ont la grâce d'en avoir, mais je pense qu'il faudra. Je suis docteur Love, je veux faire des écoles comme ça qui va aider aux hommes comment aimer une femme. Et autant, il faudra aussi enseigner à la femme comment se soumettre, puis respecter son homme, parce que vous devez comprendre, les hommes comprennent le langage du respect. Un homme qui n'est pas respecté ne sera pas bon envers vous. Et quand l'homme n'est plus bon, c'est compliqué. Donc, je pense que quelle que soit l'énergie que vous avez, respectez votre homme et soyez soumise, et autant que l'homme va aussi jouer sa partie de vous aimer et d'être fidèle à vous. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que chacun doit jouer sa game, et voilà. Chacun doit jouer sa game. Dernière question. En fait, c'est même pas une question, mais c'est comme, je peux être une opinion que je veux donner. On a parlé plus parce que moi, je suis vraiment pro santé mentale. Et je pense vraiment que, peut-être en grandissant, je pense que ça serait mieux que chacun de nous, même avant d'entrer dans une relation, de consulter un thérapeute. Si on peut, si tu peux, tu consultes un thérapeute, parce que je sais même, comme tu l'as dit tantôt, dans nos églises, c'est pas trop, on fait pas trop la promotion de cela parce qu'on se confie juste au counseling, de la préparation du mariage. Il y a un livre que je suis en train d'écrire cette année, ce sera la thérapie par la Bible. Je suis en train de travailler sur ça. Ça va, c'est pour le but de guérir ceux qui ont ce genre de problèmes, mais c'est avec des textes bibliques que je vais le faire. Parce que comme tu l'as dit, je l'avais gardé en secret, mais ici je l'ai. Donc dans les livres sur l'activité, le livre va être en parlé ici à Between Us, for sure. Merci beaucoup, en tout cas. En fait, pour moi, ça serait ça. Même, je me dis, en fait, dans ma tête, que quand j'entrerai dans le mariage, that God wills, ça serait vraiment genre trimestral, en fait. Parce que je trouve que c'est important dans nos mariages de keep-up. Si, disons, parce que je sais pas, peut-être que je regardais trop des films, I don't know, même des couples autour de moi, mais c'est comme, on accumule trop, en fait. On accumule trop. Il y a beaucoup des couples accumulent trop. Puis quand ça sort pas bien. C'est ça, on va dans... Et même les relations qui se rompent, généralement, c'est comme c'est beaucoup de choses qui se sont accumulées, beaucoup de choses mal gérées. Et même il y a des gens qui rompent avec une mentalité de l'autre. Parce que vous communiquez pas. C'est ça. Quand je parle de communiquer, je parle pas seulement de parler. Je parle
vos réactions peuvent communiquer quelque chose, vous voyez. Donc, je pense que dans une relation, il n'y a pas de forte communion sans communication. Les deux vont de pair. Donc, je pense que dans une relation, vous devez savoir comment communiquer. Et comment communiquer. Et comme tu l'as dit tantôt, il faut être vulnérable. Il faut être vulnérable devant la personne avec qui vous êtes en relation. Quand vous gardez, après ça devient une bombe, ça peut créer des problèmes dans votre relation. Si vous tenez à votre relation et que vous aimez la personne avec qui vous êtes, exprimez-vous librement, dites tout, sauf rien. Dites tout. Même si vous arrivez que d'avoir jeté votre œil sur une autre femme, dites-le à votre femme. Il faut tout dire. Les femmes aiment les hommes qui sont vrais. Qui s'ouvrent vraiment. Ça, c'est très vrai. Il faut être vrai. Il faut dire, tu sais, madame, aujourd'hui, il y a une fille qui était passée là, je l'ai trop regardée. Et les femmes aiment ça. Ça va le déranger, mais elle va respecter l'homme qui est vrai envers elle. Donc, vous devez être vrai. Dire à votre homme qu'aujourd'hui, on m'a dragué. C'est ça, être vrai. Dire aujourd'hui, je ne me suis pas bien réveillé. Je me suis pas bien réveillé. Je me suis pas bien réveillé. Je vais être seul. Dites ça. Merci beaucoup. Merci. Dites ça. Il est arrivé que vous racontez à la personne et tout, ben oui, je me suis fait draguer une, deux fois, puis il te dit, ne raconte pas ces gens. Moi, je pense même qu'une femme qui me dit qu'elle a été draguée, je vais être content parce que je dis que ma femme est trop belle. Elle est trop belle. Abraham avait Sarah, mais Abimelech a dragué Sarah. Donc, ça prouve que Sarah était très belle, malgré qu'elle était avancée en âge. Et ce sont des indications que, non, Moi, en écoutant votre réponse, je pense que ça, c'est aussi de la maturité. Ça veut dire que tu dis à la personne que oui, je me suis fait draguer, tu lui racontes, parce que je me dis, en tout cas, dans ma conception des choses, c'est que je sais que quand une personne vient vers toi, il te dit des choses, je préfère les dire. Je vais même aller loin. Est-ce que vous savez que quand vous êtes vrai avec la personne avec qui vous êtes, vous devez vous partager des mots de passe? Normalement, oui. Ça, c'est encore un autre sujet. Normalement, oui. Normalement, de base, Oui, moi, je regarde sa caméra. Je regarde seulement la caméra. Normalement. Parce que, en fait, ça vous protège. C'est comme un garde-fou. Je sais que ma chérie a mon mot de passe. Je ne me permettrai pas de faire des bêtises. Parce qu'elle peut voir. Vous voyez? C'est un garde-fou. C'est-à-dire que quand même l'intention de la bêtise vient dans mon esprit, j'ai une conscience qu'elle gère tout de moi. Elle a tous mes mots de passe et ça me recadre. C'est comme un Saint-Esprit. Ça me recadre. Donc, ouais, voilà, partagez pour votre femme. Et voilà. Moi, j'aurais une question. Moi, en toute liberté, j'ai donné tous mes mots de passe. Donc... J'aurais une dernière question, puis je vais vous demander, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez, je suis allée un peu dans les 50-50, mais on va pas rentrer dessus, parce que là, ça va devenir chaud, donc on va passer. Donc, mon autre question, ça serait juste, qu'est-ce que vous... dans cette génération, on a des jeunes qui ne pensent plus au mariage. Tu viens, on s'assoit, les mariages est cher, la dot est chère, donc on reste juste dans la maison. Qu'est-ce que... En fait, je voulais que vous décriviez c'est quoi l'importance du mariage. Peut-être à ceux qui nous regardent, peut-être même les chrétiens qui sont chrétiens, mais qui sont comme moi, le mariage, robe en blanc, peut-être je vais pas le faire. You know, le mariage, ça fait... On a mis déjà nous deux ensemble, donc... Non, déjà, je vais pas être d'accord avec des personnes qui sont pas mariées, qui vivent ensemble. Parce que quand vous êtes ensemble, vous faites quoi? C'est ça la question que je vous pose. Donc, il y a des choses qui sont réservées que pour les mariés. Parce que quand les mariés le font, les anges viennent, mais quand vous n'êtes pas marié, que vous faites, ce sont les démons qui vous visitent. Donc, je pense que qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ensemble comme ça? Mais je pense que vous vous mettez trop de fardeau. Le mariage ne peut rien coûter aussi. Vous pouvez vous habiller comme moi, aller voir votre pasteur, il vous bénit, vous allez à la mairie prendre... pour le mariage civil et c'est fini. Donc, c'est parce que vous vous encombrez de toutes ces choses, surtout les femmes. Vous encombrez des robes, tout ça, les flash mobs, tout ça, c'est ce qui vous encombre. Mais après, le mariage, on peut juste voir les parents et recevoir la bénédiction du pasteur, aller à la maison d'état civil et vous verrez que ça sera pas si coûteux que ça et voilà, vous pouvez. Mais pour cette personne qui dit, les mariages déjà ne garantissent rien.
peut-être on va aussi aboutir à un divorce. C'est quoi le conseil on peut donner à un jeune, genre, pour pas le convaincre, mais pour laisser savoir que les avantages de mariage, c'est ça, puis tu peux opter pour le Bon, mariage, parce que le c'est... mariage, c'est très bien parce que ça vous permet d'arriver exactement où Dieu vous attend et plus vite. Ça vous fait gagner en temps. Mais déjà, une personne qui entre dans le mariage avec la conception que les divorces existent, c'est pas une bonne personne. Parce que le divorce, c'est un accident. C'est-à-dire que quand tu entres dans la voiture, tu n'entres pas dans la voiture avec la conscience de faire un accident. Donc, quand tu entres dans une voiture avec la conscience de faire un accident, tu dois arrêter de conduire parce que tu peux faire un accident. Bon, déjà, n'entrez pas dans le mariage avec la pensée du divorce, c'est mauvais. C'est comme entrer dans une voiture, entrer dans un avion avec la pensée de faire un crash. Donc, je pense que quand vous êtes dans le mariage, entrez-y dans la pensée que vous allez pour faire en sorte que deux destinées accomplissent un destin. C'est ça le but. Moi, en tout cas, déjà, je salue Onya qui est derrière la caméra. Le mariage est très bien. Le mariage est très bien. Je regarde beaucoup Onya et Maman Grace. Je vois comment il est heureux. Quand un homme est marié, il est heureux. Il y a des genres d'onction qui ne viennent pas sur vous quand vous êtes célibataire. Il faudra être marié pour ça. Okay. Et puis, dans notre société, les gens élevés en dignité ne font pas confiance aux célibataires. C'est vrai. Ouais, ils font confiance aux mariés. Quand tu es marié, on te fait confiance parce que tu gères quelqu'un. Une personne qui gère personne, on ne fait pas confiance. Donc, voilà. Dans certaines églises que j'aime beaucoup, tu ne prends pas la fonction de pasteur sans être marié. Et c'est bien aussi. Parce que si tu sais pas gérer quelqu'un, tu pourras pas gérer l'église. Donc, voilà. Les mariages, c'est bien. Là, c'est pas juger. Là, c'est pas... Anyway, on va pas arriver là. On va juste... Merci beaucoup, en tout cas, Dr. Love, pour cette deuxième partie qui était... En tout cas, j'espère que... Bon, je sais qu'on n'a pas fait le tour de toutes mes questions et tout, mais Moi, je suis là, j'espère que... 3e, 4e partie, 5e, je suis là. Qui est sûr, jusqu'à ce que le livre même va sortir. On va faire des paris par la grâce de Dieu, en tout cas. Merci à tout un chacun qui a suivi cette vidéo. En tout cas, je l'espère que vous avez pris des notes, des très bonnes notes d'ailleurs, pour vos futurs choix de destinée que vous aurez à faire. Sinon, un mot de la fin, pasteur, avant que on puisse se séparer. Mais le mot de la fin, c'est vraiment... Dieu est bon, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'était pas un menteur, c'est la vérité. Il y a quelqu'un qui a dit les célibataires iront en enfer. Je ne sais pas si... Wow! Ça aussi, c'est un autre débat. Mais je pense que vous devez... La chose que je vais dire à la fin, vous devez faire le bon choix. Et Dieu vous a imposé vos parents, Dieu vous a imposé vos frères et sœurs, mais la seule chose que Dieu vous imposera pas, c'est le choix de la personne avec qui vous êtes. Vous devez faire le choix. Même quand Dieu vous le propose, vous avez le choix de dire non, oui. Parce que le jour où Dieu a proposé quelqu'un, une femme, et que la femme est entrée dans sa vie et qu'il a péché, il avait accusé Dieu. Je pense que depuis ce jour-là, Dieu a lavé les mains, il ne propose plus des femmes aux hommes. Mais il y a certaines catégories de personnes qui sont dans le sacerdoce que Dieu exige des femmes. Mais je vais pas aller dans ces exceptions, mais je vous dis de faire le bon choix. Et faire le bon choix, c'est vous projeter avec la personne que vous voulez avoir dans votre vie, mais c'est aussi de ne pas négliger un aspect, c'est de prier. Si vous êtes chrétien, vous devez prier pour la personne avec qui vous voulez vous projeter. C'est vrai, par expérience, que Dieu ne vous parlera pas directement. Si vous sentez que Dieu ne vous parlera pas directement, donnez les sujets de prière même aux personnes qui sont à côté de vous. Ils pourront recevoir un réma et vous dire que allez-y, foncez, ou c'est pas la volonté de Dieu et tout. Donc, ne négligez pas la prière dans ça. Dieu écoute les prières et puis Dieu oriente. Donc, priez. Et voilà, je crois que c'est ça le mot de la fin. Faites les bons choix et vous vivrez heureux toute votre vie.
Merci beaucoup. Alors, c'était tout pour nous, pour Between Us. N'oubliez pas de commenter, partager. En tout cas, si vous avez d'autres questions d'ailleurs, parce qu'on a dit éventuellement que ce sera d'autres parties éventuellement qu'on va pouvoir faire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les commenter, envoyer un message, partager le tout. Ça se passe sur Ciel Bleu Média en un mot. Merci beaucoup. On vous dit au revoir et à la prochaine. Bye. Wow.